Christian Pierret, la Grèce en grande difficulté financière, est-ce un signe que les États européens ne sont pas encore sortis de la crise économique? Alors la Grèce est en très grande difficulté, elle n'est pas la seule. On parle également des difficultés de l'Islande qui adhérera certainement très prochainement à l'Union européenne, de l'Irlande elle-même, de l'Italie, voire même, et là c'est une surprise, de la Grande-Bretagne dont le déficit par rapport au produit intérieur brut, je crois, atteint les 12%. Et puis les déficits de différents pays, l'Allemagne, la France, la faillite proche, dit-on, de l'Espagne. Alors, l'Europe va mal, les États-Unis vont mal, le monde entier va mal, sauf peut-être les pays émergents qui tirent un peu leur épingle du jeu, puisque quand on dit que leur croissance diminue, c'est dire qu'elle passe de 12-13% à 7 ou 8%. On aimerait bien en France faire 7 ou 8% de croissance en 2009 et en 2010. Alors, la véritable question qui se pose, c'est qu'en effet, la crise n'est pas terminée. Et que les économistes les plus sages, et à mon avis les plus scientifiques, disent bien qu'il y a encore devant nous un assainissement qui n'est pas, loin de là, achevé. Et cet assainissement, il est bancaire et financier. Quand on soulève quelques pierres financières, on trouve encore de mauvais lézards en dessous. Des faillites de banques, des situations difficiles, des renflouements par les États montrent que si on a eu raison il y a un an, il y a 6 mois, de renforcer le système économique et financier par l'intervention de l'État contre ceux qui, dans le monde libéral, disaient surtout pas d'État, laissez faire le marché. Si on a raison de le faire, on n'est pas au bout de nos peines. Et les sacrifices qui sont consentis par les citoyens ne sont pas achevés. Je suis d'ailleurs un peu choqué de voir que très vite, on a estimé que c'était derrière nous et qu'on pouvait passer à la phase suivante du capitalisme et de la mondialisation. En vérité, les causes profondes du dérèglement du crédit, du dérèglement du système de liquidité mondiale, de la dérégulation, de l'absence de principes de précaution au niveau d'un certain nombre de banques. Il est vrai moins les françaises que les autres, c'est exact. Mais l'absence de perception de la responsabilité, de la conscience en matière bancaire, financière et économique ont fait qu'il y a encore beaucoup de chemin à faire pour être tiré d'affaire dans la crise mondiale. Et il y aura, hélas, sur ce chemin, encore beaucoup de chômeurs et beaucoup de misère. Dans cette conjoncture économique compliquée, justement, le grand emprunt voulu par Nicolas Sarkozy n'est-il pas un risque? Alors, le grand emprunt se réduit à quelques, si j'ai bien compris, à quelques 35 milliards d'euros, alors que certains parlaient, notamment les conseillers les plus proches de M. Sarkozy, de 100 milliards d'euros. Alors, sur un emprunt, tout est question de savoir, d'une part, son montant, je viens de l'indiquer, il est relativement modeste, ou tout au moins moyen, et d'autre part, à quoi il est destiné. Si c'est pour combler des trous du fonctionnement, si c'est pour combler des trous de la crise dont on parle beaucoup, financière, économique, monétaire, si c'est pour boucher des dysfonctionnements, c'est mauvais. Si c'est pour créer des structures, des infrastructures, des dépenses d'avenir qui préparent sur un certain nombre de points où la France est un peu plus faible, où elle a besoin de se renforcer pour rester dans le vent des 5 premières puissances économiques mondiales, cela peut être accepté, même si globalement cela accroît la dette. Alors c'est quoi? Ce sont ces dépenses utiles. Ce sont essentiellement les dépenses d'innovation, de recherche-développement, d'infrastructures de technologie de l'information et de la communication, de recherche biomédicale, de recherche dans le domaine de l'environnement. Je pense qu'il y a beaucoup à faire pour que notre pays tienne compte à la fois de son retard. Un quart seulement des PME dépose un brevet au cours de sa vie. C'est très grave. 60% aux États-Unis, 25% en France. Donc d'un certain nombre de retards dans le domaine de la vraie croissance économique, de la vraie croissance industrielle, et en même temps arme mieux notre système universitaire, notre système d'enseignement, notre école. Tout ce qui peut préparer l'avenir de nos enfants doit être la priorité des priorités de ce grand emprunt. Personnellement, si j'avais été en position de choisir, je n'aurais peut-être pas accru encore la dette.
car la dette de notre pays a été fortement accrue depuis 2002 pour atteindre environ 85% de notre produit intérieur brut annuel. C'est un chiffre très élevé. Je sais qu'il est dépassé par certains pays comme nos voisins italiens par exemple ou espagnols, mais c'est un niveau extrêmement élevé et j'aurais choisi peut-être plus de modération dans le renforcement de nos priorités qui sont l'éducation, la recherche et le développement.